Marie Grissinger, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour la toute première fois. Oui. Parce que vous faites vos premiers pas dans l'édition, du moins avec ce livre, parce que vous aviez déjà fait des livres en littérature jeunesse, mais c'est vos premiers pas en tant que premier roman qui s'adresse cette fois-ci aux adultes. Je dirais à tous, mais plus aux adultes quand même. Voilà. Alors, votre livre s'appelle « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant » et il est disponible aux éditions Albin Michel en librairie depuis le 5 mars. Un premier roman, c'est important. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui depuis que ce roman est en librairie? Un grand bonheur, parce que un roman, c'est un isolement de longue durée. On écrit, on est dans son coin, et le jour où on peut le partager enfin et qu'on a des retours de lecteurs généralement positifs, c'est une immense joie. Une immense joie de pouvoir le partager enfin. Oui. Alors, surtout que c'est un livre plutôt personnel sur le point de départ, parce que vous parlez de votre père. Tout à fait, oui. C'est un livre qui est inspiré de mes parents, de la vie de mes parents, qui ont eu une histoire d'amour exceptionnelle, qui ont voyagé aux quatre coins du monde, qui ont vécu en Amazonie dans le Pacifique, et qui aujourd'hui sont confrontés à une épreuve très pénible, celle de la maladie. Alors, à quel moment vous avez voulu écrire sur ce sujet-là? Écoutez, en fait, au départ, je n'ai pas pensé que ce serait un livre. J'ai toujours écrit. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. Et puis, petit à petit, plein de choses sont ressorties. Et c'est devenu un livre aussi parce que les gens qui le lisaient m'ont dit mais c'est très joli, c'est très beau et tu devrais l'éditer. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas. Voilà. Ouais. Alors, justement, vos proches vous ont accompagné dans cette démarche parce qu'il s'agit d'eux, de vos parents? Oui, ils m'ont accompagnée, surtout ma maman, parce que mon père ne peut plus vraiment être actif dans cette démarche. Mais elle a suivi jour après jour l'évolution du récit. Alors, vous parlez d'une maladie qui est peu connue, dont votre papa est touché. On connaît plus la maladie d'Alzheimer. Oui. La maladie dont vous parlez, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la démence à corps de Lévy. Et ce nom ne dit pas grand-chose, pourtant c'est la deuxième cause de démence derrière Alzheimer. Alors je trouve que là, votre livre, au-delà que ce soit un récit personnel, il prend une valeur universelle, parce que moi-même, je ne connaissais pas cette maladie, et encore moins le fait que c'était la deuxième cause. Oui, c'est très étonnant. On connaît Parkinson. Vous aussi, vous l'avez découvert avec votre papa? Oui. Alors au début, on nous a dit que c'est un dérivé de Parkinson. On savait que Parkinson, il y avait quelques traitements pour le soigner, mais en fait, c'était pas tout à fait Parkinson. C'est un dérivé qui est, je pense, encore pire. Comment va votre papa aujourd'hui? Mon papa ne communique plus, mais il entend ce qu'on dit et il est conscient, donc il sait qu'il y a un livre, ça le fait sourire, voilà. Il est tout à fait conscient de ce qui se passe. Alors votre livre, il est très très beau parce que il y a plein d'effectivement, ce que vous avez cherché à faire, c'est raconter l'histoire de vos parents, toute cette histoire d'amour, et on a des flashbacks, on est par moments dans le présent, et puis par moments vous nous faites voyager, nous lecteurs, dans le passé. Oui. Mes parents ont beaucoup voyagé, donc et c'est un peu tous ces souvenirs d'enfance qui remontent. D'une enfance merveilleuse puisque j'ai grandi en Guyane, on avait une maison entourée par la forêt amazonienne avec les serpents, les singes, les insectes géants dans le jardin. Mon père était scientifique, donc à sa manière très discrète, il nous apprenait, il nous expliquait tout ce qui nous entourait, je peux dire qu'il nous a appris le monde. Et ensuite, on est allé dans le Pacifique. Enfin, je suis allée dans le Pacifique avec eux, pareil au bord du lagon. Et ce que j'ai réalisé en écrivant ce livre et en me remémorant tout ça, c'est que d'une certaine façon, il m'avait appris le bonheur, il m'avait appris à être heureuse, et je lui en suis très reconnaissante. En nous racontant ça, là, Marie, ce que vous êtes en train de me dire, ça me fait penser à une scène dans le livre où votre nom de famille correspond à un nom de poisson, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors mon papa est océanographe
Et dans l'océan, à force de plonger, parce que c'était sa passion et son travail, il a découvert un poisson qu'on ne connaissait pas et qui maintenant porte son nom. C'est quand même excellent. Ouais, c'est vrai. Le titre de votre livre résume complètement ce que vous racontez. Je le redis, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. C'est-à-dire que quand vous avez appris la maladie de votre père et au fur et à mesure que vous l'accompagnez aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous aviez vécu le bonheur avant? Voilà, peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte parce que le bonheur, ça peut être des petits moments assez insignifiants en apparence. Et puis quand ils sont plus là, on se dit ah oui, on était heureux, il y avait du bonheur, il n'est plus là. Ce qui est terrible avec le bonheur, c'est que le toucher, c'est quand on touche le bonheur, c'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas, et puis quand on a des épreuves comme ça, après on gâte le bonheur et quand il apparaît, on en prend soin.